Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Oh oui, c'est un retour après quelques temps, une petite pause de quelques semaines. Quelques semaines, oui. Quand même. Recharger les batteries ou les vider complètement, c'est ça, non? Oui, ça s'appelle regarder les Yankees jouer. Ça draine. Dure saison de baseball, là, Danny? Ça a très bien parti. Là, ça va très mal. C'est de l'hostie de merde. Voilà, exactement. Ce que j'aime avec toi, en toute transparence, on a un bilan tout à fait... Ben écoute, pour ceux qui se disent, bon, on est un podcast de football, pourquoi ils parlent de baseball? C'est l'équivalent de prendre pour les Cowboys de Dallas. Hey, tu y vas fort quand même, hein? Ben écoute, être un fan des Yankees, c'est comme prendre pour les Cowboys de Dallas. Alors, pas beaucoup d'espoir, mais... Non, c'est que tu as toujours espoir. Tu as toujours espoir, mais pas beaucoup de réalisation. De résultats par rapport à l'espoir. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, la saison de Fantasy Football approche. On est proche du mois d'août. Oh, tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. On est donc au mois de juillet. Et c'est déjà le temps de penser à nos rankings, à nos listes de joueurs de chacune des positions. Et c'est ce qu'on va commencer à vous offrir dès maintenant. On va donc commencer à ce moment-là avec la deuxième moitié de nos listes de corps arrière pour la saison 2024. C'est toujours le temps qu'on va voir à ce moment-là si nos listes se rassemblent, on a-t-il des joueurs aux mêmes positions? Parce que la beauté de la chose, c'est que Danny n'a pas vu mes joueurs et je n'ai pas vu ses joueurs. On va pouvoir comparer ça en même temps. Et à la limite, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ma liste que je ne sais même plus que j'ai écrit. Elle serait peut-être à mettre à jour, la mienne également. Mais c'est la beauté de la chose et c'est ce qu'on vous propose. Basé sur quoi? Basé sur notre expérience. Nos feelings. Également les statistiques, les analyses des experts qu'on a lus, entendus, écoutés. Et puis également... Mais c'est surtout nos feelings. Nos feelings et nos quelques championnats de fantasy football. Quand même. On rappelle, QB est probablement une des positions où il y a le moins de mouvement là, par rapport au ranking. C'est pour ça qu'on commence avec celui-là, parce que c'est à moins d'une blessure, normalement, le ranking ne devrait pas beaucoup changer, là, mettons, entre la période des joueurs autonomes et du draft et le début des camps d'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec les QB. Alors, de ce pas, allons voir ce qui nous attend. Alors, dans les corps arrière, on veut vous présenter donc du dernier jusqu'au premier. En fait, pour le segment d'aujourd'hui, c'est les 15 derniers corps arrière. Et dans un autre segment, on va vous présenter les 15 premiers par la suite. Alors, on commence tout de suite. On va avoir quand même des gros noms aujourd'hui. Ben, en partant, il y a des gros noms. On a beau être dans le tiers 6, donc le dernier tiers de corps arrière. Moi, je trouve qu'il y a des gros noms. Là, premièrement, je regarde rapidement, puis je vois qu'il y en a un qui est, en fait, deux qui sont identiques de chaque côté. Will Levis, on s'entend, corps arrière partant des Titans du Tennessee. Ce ne sera pas celui-là qui va vous amener vers la gloire de votre fantasy football cette année. Écoute, tout dépendant de le modèle de votre ligue. Si vous jouez, il y a des ligues où on joue à 2 QB, il y a des ligues où vous êtes en Dynasty, donc vous devez... Will Levis a une très bonne valeur Dynasty. Je ne vous dis pas qu'il est top 15, mais je vous dis que présentement, du côté de Tennessee, on lui donne les outils et c'est probablement cette année qu'il va se faire ou qu'il va se briser. Donc, c'est un gars il va être sur vos waivers. Normalement, là, dans une ligue à 10 équipes,
où ce que vous habillez seulement un QB sans Superflex. Là. Le Superflex, on l'explique rapidement pour les nouveaux qui nous écoutent. Dans le fond, c'est un joueur de chaque position que vous pouvez habiller et le QB est inclus, ce qui est le contraire du flex, où ce que le QB n'est pas habillé. Il y a possibilité d'avoir de la valeur avec Will Levis. En cas de blessure durant la saison, si vous partez de la semaine 1 avec, je vous plains un peu. Là. Oui, beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve dans le TR6 là, dans ce cas-ci. L'autre joueur qui est identique, du moins, évidemment pas en termes de rang précis, mais du moins dans le TR6 pour les deux, donc autant pour Dali que pour moi, c'est Bo Nix, qui est le carrière recru, qui va être partant normalement pour les Broncos de Denver. Sean Payton l'aime beaucoup. On l'a un peu overdrafté, là, soyons honnêtes. Là. C'est clair. C'est clair. Donc, on l'aime beaucoup. On va essayer de lui donner les outils. Puis, veut pas, du côté de Denver, on a de très bons wide receivers. On a des bons running backs. C'est sûr que d'un point de vue fantasy, on ne sait pas trop comment jouer Denver. Moi, personnellement, j'ai bien de la misère à figurer comment on va jouer Denver cette année. C'est clair. Donc, mais pour le corps arrière, Bo Nix va être une solution de rechange en cas de blessure, en cas de bye week ou l'usure de la saison, tout simplement. Il faut dire que c'est pas trop compliqué d'être partant quand ton deuxième, c'est Zach Wilson. Ouais, mais il y a ça aussi. Il y a toujours possibilité. En gros, le tiers 6, vous oubliez à vos repêchages. C'est plus le dépanneur en dernière minute, là, soyons. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on va retrouver quand au cours de la saison, lorsque vous allez avoir certaines blessures ou certaines révélations, hein, il n'y a rien qui est exclu non plus, ça pourrait être parmi de ces joueurs-là au niveau du tiers 6. Je repasse rapidement à travers ta liste. Donc, Bo Nix, Will Levis, Derek Carr, puis Drake May. Et là, tu peux voir que moi, je n'ai pas du tout ces deux joueurs-là. J'annonce tout de suite Derek Carr, je l'ai classé juste un petit peu plus haut. Et alors que Drake May, je ne l'ai pas tout dans mes 31 corps arrière partants. Explique-moi, Drake May, pourquoi tu le classes là? Écoute, je m'attends quand même à ce qu'on l'utilise au courant de la saison. Et on fait un classement par rapport aux joueurs. Le niveau qu'on s'attend, c'est sûr qu'il va avoir plus de points normalement, parce qu'il va être habillé au moins 12 semaines là, sur tout le calendrier, à moins de blessures. C'est tout simplement que je l'ai mis, selon moi, c'est un des derniers. Mais le gars peut avoir du upside. Il peut finir, il peut finir top 20. On se rappelle que pour un QB, écoutez, on vise la Mendoza Line qui est de 20 points. Vous allez voir, tantôt, on va se rendre à 15. Là. Vous allez voir des gros noms. Mais ces gars-là, vous les habillez, puis vous pouvez gagner un championnat facilement avec eux. Mais c'est toujours quelle semaine vous allez l'habiller, selon l'opposant, selon les blessures dans le personnel. Donc, je m'attends à ce que Drake May fasse bonne figure, on s'entend, qui joue ses matchs. Puis, à moins d'une surprise. Puis, on l'a quand même classé haut, là, soyons honnêtes. On commence à voir des petites vidéos. Attendons voir comment que les Patriotes vont bâtir avec. Puis on peut avoir une surprise. Le gars peut venir facilement top 20 ou ça peut être un gars qu'on va vous dire d'aller chercher sur vos waivers en cours de saison. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 30 parce que c'était comme trop gros pour ignorer. De mon côté, puis je vais revenir à ton Derek Carr en 2 secondes, j'ai... Mon Derek Carr, je pense. Ben, écoute, j'ai quand même 3 carrières recrues de mon côté que j'ai placées en dernier. Je conviens, après avoir regardé ta liste, que j'ai peut-être mis Jaden Daniels un peu trop bas parce qu'il risque d'aller chercher plusieurs points par la course. Voilà. Et on sait que les carrières qui courent rapportent en fantasy toujours assez de points très intéressants. Le plancher est tout simplement plus haut. Ouais. Puis, de mon côté, parlant de carrière qui court, j'ai Justin Fields qui est maintenant rendu avec les Steelers de Pittsburgh. Et pour ma part, je fais le pari qu'entre Russell Wilson et Justin Fields, c'est Justin Fields qui va finir la saison comme carrière partant chez les Steelers. Voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue de ce côté-là, justement, par
le fait qu'il est très menaçant par les courses au sol là, de ce côté-là. À moins d'avoir une limitation où ce que je suis obligé mettons, de drafter un certain nombre de QB, aucun de ces QB-là va se retrouver dans mon line-up. C'est sûr que si vous avez à drafter 3 QB, comme un peu dans ta ligue, Simon, ben écoute, c'est sûr que tu prends un guess. Là. Exact. Mais dans ces cas-ci, il y a certains de ces carrières qui sont là, qui amènent, qui ont des upsides, qui ont donc une possibilité d'avoir une production à la hausse. Je pense à J.J. McCarthy. Oui. Il va quand même fournir le ballon au meilleur receveur de passe de la Ligue, Justin Jefferson. Un des bons tight ends avec Hawkinson aussi. Alors, c'est pas rien là, de ce côté-là. Jalen Daniels, on l'a dit, il peut courir. Justin Fields peut courir. Will Levis n'a jamais été aussi bien entouré depuis le début de sa carrière. Et de ton côté, ben, il y a Derek Carr qui est quand même un carrière partant dans ce cas-ci avec les Saints. Et il y a quand même des belles cibles, encore une fois, avec les Saints aussi. Des belles cibles, mais Derek Carr, contrairement, mettons, à un gars qu'on va voir plus haut, c'est qu'il est capable de faire des mauvaises performances par sa faute à lui. Là. Voilà. Donc, c'est vraiment. Insérer Thameson Hill, il va faire une passe, il va faire plus de points que Derek Carr d'un point de vue fantasy. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis bas comme ça et que c'est quand même un vétéran. Je comprends. Allons-y avec le tiers 5 dans ce cas-ci. Alors, de 22 à 26, de ton côté. Aucun amour pour Deshaun Watson de ton bord. Aucun amour. Ou aucune mémoire, tout simplement. Ben, j'ai bien hâte d'avoir parce que les bonnes performances de Deshaun Watson, je m'excuse, mais ça fait déjà au-dessus de 3 ans. Là. Puis là-dessus, il y a une année d'inactivité. Là. Puis il était actif. Il était actif. Il était actif, mais pas sur le terrain de football. C'est ça. Et à son retour avec les Browns, avant qu'il ne se blesse à nouveau, moi, j'ai rien vu de prometteur là-dessus. Mais bon, tu as le droit de voir ça. Il y a des noms qui, je crois, sont les mêmes. Je pense à Daniel Jones. Oui. Puis d'ailleurs, j'ai juste fait l'exercice, Danny, de revoir avec les listes de l'année dernière, quand on avait fait le même exercice au niveau des carrières. Hey, Daniel Jones était très hautement placé et classé. Hein? Oui. Il était top 10, là, Daniel Jones. Puis là, tu le revois. On est tout à fait d'accord. On le met dans le top 24-25. Fait que ça, c'est pas compliqué. Mais écoute, puis tu sais, d'un point de vue statistique, là, fantasy, Daniel Jones, en moyenne, ça a été 9,2 points. Là. Tu sais, si vous l'aviez dans une ligue à 1 QB, puis vous vous dites, hey, cette semaine, j'ai pas le choix, il faut que je l'habille, probablement qu'il vous a fait alentour de 10 points. Là. Ouais. Tu sais, il y a vraiment eu une baisse de régime de son côté. Puis, soyons honnêtes, c'est probablement sa dernière année à New York. Donc, tu sais. C'est effectivement ce sur quoi ça s'enligne. Et ceci, d'ailleurs, une petite parenthèse, là, je sors légèrement du fantasy football juste pour parler football. Si tu compares des stats en carrière depuis le début de leur carrière, Daniel Jones a des statistiques drôlement semblables, par exemple, à Trevor Lawrence, qui, lui, vient d'avoir une méga extension de contrat très lucrative. Donc, voilà. Plusieurs femmes ont le même défaut. Tout dépend de l'homme qui l'endure. Donc, c'est un peu la même affaire avec des QB. Là. Excellent. Là, je vois de ton côté J.J. McCarthy, Justin Fields, que je retrouvais donc dans mon tiers 6, mais on s'entend qu'à 2, 3, 4 positions près, on s'entend sur leur valeur là-dessus. Geno Smith, à 2 rangs près chacun, on s'entend sur la même valeur là-dessus. De mon côté, donc, effectivement, je ne donne pas trop d'amour à Deshaun, on en a déjà parlé. Bryce Young, toi, je crois que tu l'as un peu plus haut de ton côté. Ben, on lui a donné des outils cette année là, à Bryce Young. Puis, tu sais, je regardais des statistiques rapidement. Le gars, on parlait de Daniel Jones tantôt, c'était à peu près le même rendement là, la saison dernière. Tu sais, c'était environ 10 points là, de moyenne. Donc, tu sais, je m'attends quand même à ce qu'il y a eu du changement là, du côté des Panthers là, durant l'entre-saison. C'est un autre que son, tu sais, là, on make or break, là, c'en est un autre cette année là, que ça va être le cas. Et, tu sais, je m'attends à quand même un léger upgrade. Mais, tu sais, on s'entend, là, tiers 5, là, je ne suis pas très à l'aise d'habiller un de ces gars-là. Ah non, ça, c'est clair. Ça, c'est pour moi, là, tiers 5,
même à la limite tiers 4, tiers 5, tiers 6, c'est des gars de DFS où ce que vous voulez avoir une certaine valeur basse monétaire puis vous donner un bon rendement. Ouais. Puis, ou sinon, il y a la formule baseball aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, le baseball, c'est que tu fais ton repêchage de fantasy football avant le début de la saison, mais tu ne touches jamais à ce groupe de joueurs-là. Tu croises les deux bras, puis c'est fini. Exactement. Donc, tu le repêches une seule fois avant le début de la saison et c'est ce groupe-là qui va donc composer ton équipe et ce sont les meilleurs résultats à chaque semaine parmi ceux que tu as dans ton équipe qui sont attribués justement comme points à ton équipe en question. Donc, ça peut être bon et comme le mentionnait Danny, rendu là, DFS selon l'adversaire, selon la force de l'adversaire, la force de la défensive, c'est là où on pourrait prendre notamment soit en DFS ou dans un Superflex ce type de carrière. Rapidement de mon côté, des gens que j'ai mis dans mon tiers 5 qui ont possibilité de monter tiers 4 ou même tiers 3, Baker Mayfield, c'en est un qui a une possibilité. JJ McCarthy, moi je considère que ce gars-là a une chance de finir la saison plus haut que ça. Et Justin Fields, tout simplement, qu'est-ce qui va arriver à Pittsburgh reste à voir. Attendons voir. Mais s'il le gars court. Le gars dans la saison, puis qu'ils veulent le faire courir, ben c'est clair qu'il va aller chercher des points. C'est ça. Le gars court avec le ballon. Le plancher est plus haut. Son espèce de minimum qu'il va te donner à chaque semaine, au lieu d'être 10, peut passer à 12, 13. Donc, avec un upside jusqu'à 22, 23, 24 en montant. Donc, c'est des gars qui ont une chance de sortir de ce tiers-là. Voilà, exactement. Alors, passons au tiers 4 maintenant. Tiers 4, je vais juste retirer ça ici, je crois. Voilà. Alors, on a donc en tiers 4 des noms que tu viens de mentionner. De mon côté, Baker Mayfield apparaît de mon côté dans le tiers 4, mais à quelques rangs de ce que tu avais. Trevor Lawrence, on l'a tous les deux dans ce tiers-là. Même chose pour... toi, tu vois, tu as Deshaun Watson qui se retrouve là à quelques rangs, mais tu donnes encore plus d'amour. Deshaun Watson, tu vois dans ton top 20, c'est intéressant. Et surtout, Jaden Daniels que tu mets dans ton top 20. Donc, tu crois vraiment que Commanders de Washington vont, un, bien réussir à l'entourer et deux, le laisser courir? La manière que j'ai fait mon classement, là, après m'être assis et avoir pensé pendant 30 secondes. Dans le fond, le tiers 4, pour moi, c'est des gars que je serais à l'aise pour avoir comme QB2 à ma formation, mais pas QB1. Je considère qu'à un QB dans ton équipe, tu peux te rendre facilement top 15 puis avoir une saison potable avec ces gars-là. À partir du tiers 4, moi, je trouve que c'est un peu plus rough. Peut-être là, à l'exception de quelques-uns, là, mais si mon tiers 4 pour moi, c'est des gars que je prends comme QB2 avec un peu d'upside. Donc, c'est là qu'on voit Cousin avec l'arrivée à Atlanta, c'est prometteur. Pour Cousin et pour les gars qui l'entourent, surtout Bijan, qui va avoir enfin un jeu aérien pour lui donner de l'espace. Stafford, écoute, s'il fait le même rendement que l'an dernier, on a une très bonne possibilité. Tu peux faire un échange en cours de saison. Quelqu'un est attiré par ton QB1, tu l'échanges, tu insères Stafford pour finir ta saison. Il y a un bon potentiel. Jalen Daniel, selon moi, c'est un sleeper à la position. Okay. On parle beaucoup de Caleb Williams. Pour moi, le sleeper, comme avec J.J. McCarthy, c'est Jalen Daniels. Deshaun Watson, écoutez, normalement, il devrait produire un peu plus que qu'est-ce que tu penses. J'essaie de retrouver des statistiques rapidement. Deshaun Watson, ça a été quand même 16 points fantasy là, en moyenne. De la saison dernière. Moi, c'est sûr que je mets ma barre plus haute pour un QB, mais écoutez, à 16 points en DFS, ou en Superflex. En Superflex, le gars a sa valeur. Donc, c'est de même que j'ai un peu déterminé mon tiers 4. Excellent. Je trouve que dans ton tiers 4, Cousin, moi, je l'ai mis plus haut, mais tu as déjà parlé qu'il y avait un upside, donc une place
amélioration. Ça, c'est bon de ce côté-là. Stafford, il ne faut pas dormir sur ce gars-là parce que là, en plus, cette année, il va compter autant sur un Cooper Kupp en santé qu'un Puka Nacua. Puka Nacua. Alors, deux receveurs de passe vraiment dans le top, écoute, top 12, assurément, pour ces deux-là. Donc, ça va être la fun là, du côté de Stafford. Puis en plus, ils ont repêché aussi un autre porteur de ballon pour venir seconder aussi. Bref, il y a des armes de ce côté-là. Mais celui que je suis étonné de voir quand même aussi bas, à la limite, à la porte du tiers 4, la porte de sortie du tiers 4, c'est Aaron Rodgers qui est de retour. Alors qu'il a des belles armes devant lui. On a essayé de solidifier la ligne offensive également aussi. On a Brees Hall, le porteur de ballon étoile, mais tu le vois aussi bas que ça. Oui. Écoute, l'âge peut être en question. Retour d'une blessure sérieuse. Écoute, tu sais, on y va au gut feeling. Toi, je vois que tu as mis des... Tu sais, c'est à cause... Aaron Rodgers est limité par la course. Va être limité, lui, pour courir. Moi, je vois dans ton tiers 4, tu as mis Kyler, tu as mis Caleb, tu as mis des gars qui sont capables de courir avec le ballon. Moi, je les ai mis plus haut que toi. Fait que c'est une différence de vision qu'on a. Toi, tu as été plus fort, mettons, ton tiers 3 avec des gunslingers, des gars qui tirent le ballon. Moi, j'ai été... Moi, c'était un peu, là, regarde, quand tu regardes rapidement mon tiers 4, Lawrence, ça lance le ballon, ça ne court pas. Quelque peu. Cousin, ça lance. Stafford. Daniels va courir avec le ballon. C'est un peu ma carte cachée. Watson, c'est plus ce que c'était au niveau de la couraille avec le ballon. Peut-être avec la situation dans le champ arrière, ça va peut-être être différent cette année. Mais comme tu disais, le gars, ça fait 3 ans. Là. Fait que le gars, c'est plus rendu un gars de pochette, selon moi. C'est comme une espèce de tiers pochette. Où ce que j'ai priorisé, mettons, dans mon tiers 3, des gars qui couraient avec le ballon, où ce que le plancher est plus haut. Écoute, Aaron Rodgers comme QB2 dans ta formation, tu es en voiture. Ça, c'est clair. Puis c'est là que j'ai hâte de voir dans les différents repêchages qu'on va faire, toi et moi. Est-ce que Rodgers va se rendre aussi loin que le rang dans lequel tu viens de le placer, par exemple? Fait que j'ai hâte de voir ça. Il y en a qui ont peut-être justement privilégié le fait de ne pas repêcher rapidement des carrières dans les premières rondes pour se garnir de receveurs de passe et de porteurs de ballon pour ensuite justement aller dans un tiers 3 ou 4. Parce que d'après moi, dans notre tiers 4 à nous deux présentement, si je veux privilégier de sélectionner des receveurs de passe étoiles et porteurs de ballon étoiles dans les premières rondes, ben facilement que je serais à l'aise comme premier carrière avec Cousin, avec Rodgers, puis non, je peux pas. Puis Kyler Murray, voilà. Kyler Murray, à la limite, là, je pourrais me satisfaire de ça, mais il faudrait tout de suite que j'aille me regarnir d'un autre de ces carrières en CR4 comme carrière numéro 2 tout de suite. Là. Soyons honnêtes, de la manière que le jeu est fait, le jeu de fantasy football, vous pouvez vous en tirer avec un QB top 20. Ouais. Au prochain repêchage, on a le tiers 1. Plusieurs personnes ont tendance à réagir trop vite quand ils perdent. OK, on va crever l'abcès tout de suite. Quand Hurts, Allen, Mahomes, Jackson vont être draftés, certains se mettent à capoter, puis là, ça se garoche sur le premier venu. Attendez, vous avez de la valeur plus loin. Moi, je peux figurer quelqu'un qui va faire une saison avec Cousin Stafford dans une ligue à 1 QB. Là, on ne parle pas de Superflex. Là. Exact. Superflex, mettez l'emphase sur un du tiers 4, puis allez chercher du tiers 1, puis mettez l'emphase après ça sur un gars du tiers 3 ou du tiers 4, puis vous êtes en business. Mais dans une ligue à 1 QB, où ce que normalement, là, il devrait en avoir 20 qui sont sortis au total des 10 équipes. Après ça, il devrait en avoir une dizaine là, disponibles sur les waivers. Normalement, un de ces gars-là peut faire la job pour vous. C'est très dur. Trevor Lawrence, c'est environ 16 à 20 points là, de moyenne. C'est des gars comme ça.
sais, on joue une position. On parle beaucoup de la position, mais ce n'est pas la position la plus importante. J'aime mieux avoir 2 bons running backs ou très bons running backs avant d'avoir un bon QB. Je comprends ça. Tu viens de parler de Trevor Lawrence. Qu'est-ce que tu penses du fait que les Jaguars ont été chercher un carrière qui a été repêché la même année que Trevor Lawrence à 14 rangs de différence, Mac Jones, pour l'épauler dans le vestiaire et dans le quarterback room? Ben, écoute, normalement, j'aurais fait mais on lui a donné un contrat. Oui. Donc, à partir de là, je suis comme, bon, on prévient le problème de la blessure, tout simplement. On ne se casse pas la tête. C'est une nouvelle sans en être une. On y a été quelqu'un dans son range d'âge, tout simplement parce qu'on ne voulait pas y aller avec quelqu'un d'expérience. On y va avec quelqu'un qui connaît son rôle, ouais. qui va connaître son rôle, qui ne cherchera pas qui va l'accompagner là-dedans. Donc, je ne vois aucun problème de ce côté-là. Là, il y a un joueur en fait, tous les joueurs, on les a placés selon les informations qu'on avait à ce moment-ci. Oui. Ce qui m'amène, entre autres, de mon côté, dans le CR4 au 18e rang avec Brock Purdy. S'il y en a un dont les armes n'ont pas cessé d'être discutées dans l'entre-saison, c'est bien lui, parce que tout le monde parlait à chaque semaine « Oh, Deebo Samuel va se faire échanger » ou « Non, c'est Brandon Ayuk qui va se faire échanger ». Mais pour le moment, encore, on est à la mi-juillet, les deux sont encore là. Et donc, il y a un des plus beaux duos de receveurs de passe de la Ligue. Puis à ce niveau-là, tant qu'il conserve ce duo-là, normalement, Purdy va continuer à produire. Brock Purdy, c'est quand même 21,6 points en moyenne. Tu sais, le gars, c'est excellent. Ce qui est excellent. Puis, tu sais, n'oubliez pas, vous avez McCaffrey qui a enlevé des touchés. Tu sais, le gars est productif. Il a de l'air de rien. McCaffrey à la merde. il est productif malgré. Tu sais, il est trop bien entouré. Malgré son salaire de 975 000 par saison. Voilà. Donc, tu sais, on a tendance à le voir de haut un peu, mais le gars a une très bonne valeur fantasy. Tu sais, on compare rapidement, là, petit tableau ici, là, en frais de moyenne, là, écoute, il est top 10 là, dans la moyenne environ là, par match. Là. Voilà. Tu sais, c'est... Donc, voyez, on le voit de haut, mais le gars a sa valeur. Le gars a sa valeur. Il y en a un autre qu'on voit de haut, mais lui, c'est parce qu'il est petit, c'est Kyler Murray. Là, Kyler Murray, sa valeur fantasy vient d'augmenter dans l'entre-saison puisqu'on lui a fourni le meilleur receveur de passe du repêchage, Marvin Harrison Jr., qui est toute une bête que j'ai bien hâte de voir et que là, on va retrouver, donc, je crois, un Kyler qui est déjà en santé, qui a recommencé à s'entraîner et qui devrait être prêt pour le début de la saison. C'était une moyenne de 20 points, hein, le gars, l'année passée. Avec, tu sais... Avec pas grand-chose. Avec pas grand-chose. Tu sais, vous aviez peut-être McBride, là. Tu sais, puis vous aviez Hollywood Brown, je crois, de mémoire. Donc, tu sais, s'il a réussi à faire 20 points, là, vous y mettez un gars qui est legit. Et voilà. Top 5 en Dynasty pour la position de wide receiver. Le gars, on a peut-être un duo prometteur pour les prochaines années. C'est clair. Puis, il y a une autre situation prometteuse qui fait que, dans ce cas-ci, je l'ai dans mon tiers 4. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu l'avais en... Tu l'avais-tu en tiers 5? Je vais juste revenir rapidement. Non, donc ce qui veut dire que tu l'as encore plus haut. Je fais ici référence à Caleb Williams, donc le premier choix du dernier repêchage par les Bears de Chicago. Plus haut que toi. Oui, tu l'as beaucoup plus haut que moi, mais c'est intéressant parce que de mémoire d'homme et selon plusieurs analystes du football américain et de fantasy football également aussi, ils n'ont jamais vu de situation où un carrière recrue arrivait dans une équipe aussi bien nantie, avec autant d'armes pour pouvoir, à ce moment-là, produire dès son arrivée. Peyton Manning aurait salivé avoir eu tout ça là, à son arrivée parce qu'il avait connu une première saison de misère. Là.
Puis là, dans ce cas-ci, écoute, Caleb Williams, ils ont été chercher Keenan Allen, ils ont déjà DJ Moore. Déjà là, tu as un duo de receveurs incroyable. Ils ont également aussi des alliés rapprochés, Cole Kmet, entre autres, qui est là aussi. Ils ont été chercher d'autres porteurs de ballon pour seconder. My God, il y a du stock là, au niveau des Bears de Chicago. Puis même dans le repêchage, je ne me trompe pas, c'était 1 ou 2 joueurs de ligne offensive qu'on a repêché aussi en plus. C'est un Donc, casse-tête pour nous, là, mettons, à la position. C'est un casse-tête pour nous autres, à l'exception d'un seul joueur, Caleb Williams. Donc, le gars va être repêché très haut. Je crois même qu'il frise le top 10 de mémoire. Ben, dans ton cas, oui. Puis, ce qui va être intéressant, c'est que dans ce cas-ci, personnellement, en termes de fantasy football, tu l'as dit, des fois, ça vaut la peine si on n'a pas de carrière du tiers 1. Dans les cas où on aligne un seul carrière par semaine, d'attendre. Lui, personnellement, il était à la limite border entre le carrière que je veux sélectionner comme carrière numéro 1 et mon numéro 2. Avec quelques premières semaines étincelantes, il pourrait facilement devenir un carrière numéro 1 pour n'importe qui. Là. Possibilité d'être le CJ Stroud de l'an passé, mais cette année. Donc, voilà. Attendons voir. Les outils sont là, par exemple. C'est ça qui est intéressant là-dessus. Voilà. Puis sinon, ben voilà, on veut savoir ce que vous en pensez. On vient de voir les carrières, donc de position 16 à 30-31 pour Danny et Simon. Donc, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a qui... Simon, ton classement, c'est de la merde. Mais pas autant que celui de Danny. Donc, s'il vous plaît, allez-y de façon constructive. Aaron Rodgers, 21. Voilà. Tu l'aimes pas, Aaron Rodgers? Je l'aime, Aaron Rodgers. Je fumerais un bat de Yakuza? Yahuasca. Yahuasca, je ne prends pas de drogue, mais juste pour le kick. D'aller faire une retraite fermée avec Aaron Rodgers. On a-tu droit à notre cellulaire dans une retraite fermée? Je pense que non. Oh, t'aurais la paix, hein? Oh, mais non. Je me mettrais en mode avion. Ouais. Bon, ben excellent. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas. Les commentaires sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, également les endroits où vous retrouvez vos meilleurs podcasts, que ce soit à ce moment-là, Spotify, Apple Podcast qui va devenir... Celui-là est mélangeant, je pense. Non, c'est Google Podcast. C'est Google Podcast, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. Vous êtes toujours les bienvenus, on aime ça vous lire. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, ou du moins un prochain moment, pour les carrières des positions 1 à 15 pour la saison 2024 qui approche. Si on a inversé des joueurs qui ont changé d'équipe et tout ça, on est sincèrement désolé, mais on est en mode démocrate ce soir. Man, Biden, je sais pas si tu l'as vu aller. Là, c'était le vice-président Trump à soir, puis Poutine au lieu de Zelensky. C'était de toute beauté. Quand tu vas aller avec l'absence de téléprompteur. Donc, voilà. Laisse-moi faire, moi leur montrer que je suis capable. Je suis pas trop vieux. Man, même le gars d'hier, George Clooney l'a dit. Oui, je sais, j'ai vu ça. Le pire Batman ever après Ben Affleck, puis il faut le faire. Il faut le faire. Oui, en effet. Patterson, il était mauvais aussi. Mais pas autant que ça. Ben était dur à battre. Oui, il était dur à battre, là. Je pense que c'est celui-là. Voilà, merci beaucoup, mon cher. Je pense que c'est celui-là, c'est celui de Clooney qui avait le Nipple, le Batman Nipple. Oh boy. Oui, parce que celui-là vaut très cher. Écoutez la série Collector sur Netflix. La deuxième saison est sortie, puis il y a un gars qui a le suit avec le dépôt de Batman. Là-dessus, un grand merci, Danny. On se retrouve très bientôt pour terminer donc cette liste de carrière pour la saison 2024. Et on vous souhaite à tout le monde une belle semaine. Bye tout le monde. Ciao, bye.